ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous que vous auriez pu être Karl Popper, l'un des philosophes des sciences les plus importants du XXe siècle. La vie de Popper n'était pas drôle, enfin sa vie privée j'en sais rien, mais sa pensée en tout cas débouchait sur une inquiétante certitude, l'incertitude. C'est compliqué de n'être sûr de rien, de n'avoir aucun fondement solide sur lequel s'appuyer. Et là, c'est à peu près ce à quoi Popper nous conduit en matière d'épistémologie, en matière de philosophie des sciences. Avant Popper, on pensait qu'une théorie scientifique était vraie quand elle était toujours vérifiée. Par exemple, si on voyait une quantité de signes blancs, on pensait que le signe d'après était blanc, sauf qu'un jour, on est tombé sur un signe noir et c'est effectivement ce qui est arrivé. L'idée de Popper était profondément révolutionnaire en philosophie des sciences contre toute une tradition qui remontait par exemple au philosophe David Hume. Popper a donc remplacé une vision rassurante de la science, ça se vérifie à tous les coups, donc c'est vrai, par une conception infiniment plus inquiétante que l'on peut résumer comme suit. Ça n'est pas infirmé, donc c'est non faux, ou bien encore provisoirement vrai. C'est cela, le critère de réfutabilité de Popper, autrement dit la possibilité de réfuter ou non un énoncé scientifique pour tester sa validité. Et oui, parce qu'il faut avoir la possibilité de réfuter un énoncé scientifique pour que ce soit vraiment de la science, selon Karl Popper. Un exemple, la psychanalyse freudienne, selon lui, était irréfutable, autrement dit, il était a priori impossible de tester ces hypothèses. Par exemple, l'interprétation des rêves, elle s'élaborait à partir d'une conception de la psyché humaine, de l'inconscient, qui était absolument inaccessible à toute forme de test. Si l'on était d'accord avec la psychanalyse, tout allait bien. Si l'on était en désaccord, c'est que l'on faisait preuve de résistance. Or, pour Popper, ce type de démarche n'était pas testable, donc pas scientifique. What really happens in a telephone apparatus or in a radio receiver, and how the electric current is produced, which lights their homes at night. A contrario, Popper tenait Albert Einstein et sa théorie de la relativité comme l'incarnation même du scientifique, car Einstein avait appelé tous ses pairs à tenter d'infirmer ses propos. Il considérait que ses conclusions pourraient être tenues pour vraies si, et seulement si, personne n'avait réussi à les démentir. Le physicien était donc capable de vivre sans le secours d'une vérité définitive. Et maintenant, bonne journée puisque vous n'êtes pas Karl Popper.